La semaine dernière, le gouvernement gabonais avait sommé les populations d'être plus respectueuses dans l'application des mesures barrières pour freiner la propagation de la pandémie du Covid-19 au risque de reconfiner le pays. Les correspondants des Voix 241, présents dans les villes de Port-Gentil et de Libreville, sont allés à la rencontre des populations des villes précitées pour leur poser les questions suivantes. Que pensez-vous de cette réaction gouvernementale? Craignez-vous à nouveau d'être reconfiné? Attendez-vous des autorités pour vous accompagner dans votre quotidien si jamais reconfinement il y a? Voici ce qu'elles nous ont répondu. Non, non, la vie, je pense pas que reconfiner les Gabonais soit une solution adéquate. Au regard du premier confinement, ça n'a pas empêché le nombre de cas d'augmenter. Je ne pense pas que le deuxième confinement va empêcher la propagation de la maladie. Et au vu économique, je pense que les Gabonais ne sont pas encore sortis de la première crise. S'il faille reconfiner les gens, je ne pense pas que le Gabon pourra survivre à cette crise à cette grande crise qui s'annonce à l'horizon. Bah, ça va tous nous pénaliser si on nous reconfine. Tout le monde n'est pas fonctionnaire. Vu que la première vague du virus, on n'a reçu aucune aide. Bon, en fait, ils ont fait, mais tout le monde n'en a pas bénéficié. Nous qui sommes au privé, on fait comment pour payer les loyers? Rien que ça d'abord, sans parler de nourrir les familles, mais ne fût-ce que payer le loyer. Comment on fait? S'ils sont sûrs que cette fois-ci, ils vont nous accompagner dans toutes ces étapes-là, ok, ils peuvent reconfiner les gens. Mais si c'est qu'ils vont encore nous faire le coup de la dernière fois, mieux nous laisser continuer nos activités. Ils n'ont qu'à mettre le couvre-feu à 18h s'ils veulent. Mais au moins, on nous laisse la journée pour pouvoir faire nos activités. Je pense que cette réaction de nos autorités n'est pas appropriée parce que c'est difficile de respecter les mesures barrières quand les mesures d'accompagnement des autorités ne sont presque pas visibles. C'est carrément presque impossible. Et on peut le remarquer dans les écoles et même dans les transports en commun, dans les transurbains, les transports et tout ça. On craint tous d'être à nouveau reconfinés parce que c'est compliqué de vivre comme si on était en état de siège. Franchement, je n'attends particulièrement rien des autorités parce que elles nous ont démontré à plusieurs reprises, elles nous ont démontré à suffisance leur négligence et leur responsabilité. Pendant le premier confinement, on a tous subi ça. Ils ont montré vraiment qu'ils n'étaient pas présents. Donc voilà. Bon, pour ma part, je crois vraiment que la population gabonaise aurait dû être reconfinée il y a bien longtemps. Dès l'instant où ils ont enlevé le confinement là, ils devaient remettre un autre confinement. On ne devait même pas laisser les Gabonais sans confinement. De toute façon, parce que avec ou sans confinement, les mesures barrières ne sont pas respectées. Confinement partiel, confinement total, ils ne vont jamais respecter les mesures barrières. Donc, avec la population gabonaise, on ne sait même plus quoi faire. C'est que déjà au départ, ils ne sont pas croyants du fait qu'il y ait le Covid en fait. Ils ne sont pas croyants de ça. Donc, ils font comme bon leur semble. Il faudrait trouver donc d'autres stratégies. Autant pour moi, il faudrait trouver d'autres manières pour leur faire comprendre qu'il y a réellement le corona et qu'ils doivent vraiment respecter les mesures barrières. Donc, moi, je crois que le gouvernement doit reconfiner et appliquer des mesures plus drastiques pour cette population, pour qu'elle puisse comprendre que le virus est bel et bien là. C'est dommage quoi, c'est vraiment dommage. Parce que dans une période où le chômage sévit dans le pays en question, ce que les autorités trouvent à faire, c'est d'empêcher les Gabonais qui avaient déjà subi lors du premier confinement d'aller chercher encore leur bout de pain journalier. Donc, ce qui est là, c'est quoi? On sait tous que si le gouvernement décide de reconfiner, ils vont le faire. Quelle que soit la vie de population, ils vont le faire. Qu'ils donnent des bons d'achat ou pas, s'ils disent qu'ils doivent confiner les Gabonais, ils vont confiner les Gabonais. Il y a une chose, tout Gabonais étant Gabonais, quelle que soit sa situation financière, tout ce qu'il doit faire, c'est de se préparer en conséquence. Il ne doit rien attendre du gouvernement. Il ne faut plus que les Gabonais espèrent avoir encore des bons d'achat ou quoi, comme au début là. Ça, je ne pense pas que ça pourra se répéter. La réaction du gouvernement est à mon sens normale parce que le but est de faire peur aux populations afin que celles-ci
respectent les mesures barrières, respectent toutes les mesures contre la lutte contre le Covid ou la Covid. Un confinement total n'est pas une bonne chose et pour le gouvernement et pour les populations parce que pour ceux qui ont des activités économiques, elles tournent au ralenti. Vraiment, vraiment au ralenti. Au marché, c'est difficile. Donc, je pense que le gouvernement ne veut pas, au fond, confiner parce que lui-même aussi voit aussi ses chiffres baisser. Et la population ne veut plus aussi repartir vers un confinement total. Le gouvernement, pour accompagner, en cas de confinement total, encore, il faut injecter encore l'argent. Je crois que c'est d'abord ça. Il faut injecter l'argent. Et aider ceux qui seront au chômage parce que automatiquement il y aura le chômage. Ceux qui ont les restaurants, ils repartiront au chômage. Ceux qui ont des petites boutiques, ils repartiront au chômage. Les cours certainement vont arrêter. Donc ça va être très 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 compliqué. Très très compliqué. Je pense que pour les cours déjà, ça sera difficile parce que il n'y a pas un moyen. Il n'y a pas Internet, il n'y a pas la connexion. Là, le gouvernement, je pense que pour les cours, déjà, c'est difficile. Et pour le commerce, injecter de l'argent pour soutenir les petites PME, les petites PMI. Le gouvernement ne respecte pas ses engagements et le gouvernement n'aide pas les populations à lutter, n'aide pas les populations à maintenir ces gestes barrières. Ils ont dit, par exemple, pour les élèves, pas plus de 60 élèves par classe. Ce sont les choses qu'ils disent seulement à la télé, mais ils ne vérifient pas si ça se fait. Ils ont dit pour les élèves, les masques, les toucans seront offerts, gel hydroalcoolique tous les jours avant d'entrer, mais ce n'est pas respecté. Moi, je pense que, je sais qu'il y a le corona au Gabon, mais la façon dont ils gèrent les choses pour un pays comme le Gabon, c'est vraiment décevant. C'est décevant parce que, par exemple, dans les carrefours le matin, pour les gens qui vont à l'école, qui vont au travail, ben, tout le monde est collé, personne ne respecte les gestes barrières. Les gens qui attendent le taxi pendant 45 minutes, je pense que c'est suffisant pour se transmettre le corona. Donc, je pense que on ne nous aide pas. Bon, maintenant, craindre le confinement, oui, bien sûr qu'on craint le confinement, car ça rend un peu la vie difficile. Le coût de vie devient de plus en plus cher. Les taxis, les distances qu'on prenait 200 deviennent 500 000 francs. Ça devient plus compliqué. Et le prix des vivres aussi. Bon, des autorités gabonaises, j'attends juste les mesures d'accompagnement, juste qu'ils respectent leurs engagements au lieu de faire des promesses. C'est tout. Nous allons encore rentrer en confinement par manque de respect des mesures barrières au niveau de la population. À moi, personnellement, je ne crois pas que ça vienne vraiment trop de la population, car le gouvernement lui-même organise des réunions à grand nombre, à grand effectif. Et supposons que le virus peut se contracter par manque de mesures au niveau de la population, c'est-à-dire dans des marchés, pendant que le monde va au marché Montboîte, prenons exemple encore dans les bars, surtout un peu dans les bars. Bon voilà, que le virus se contracte dans les bars. Comment voulez-vous que ces barman puissent fermer leurs bars si d'abord le gouvernement ne décide pas, ou bien ne prend pas la décision de fermer Sobraga, car c'est la maison mère qui livre dans les bars. Vous ne pouvez pas dire aux bars de fermer alors que la grande maison est même en train de livrer. Voilà d'abord un confinement vraiment qui ne se justifie pas, car on ne peut pas vraiment tout donner, tout mettre au tort sur la population. Voilà donc l'idée de ce confinement. Et pourquoi? Montrez-nous les cas, que les cas soient vraiment clairs, parce que on ne comprend pas, il y a des victimes, on voit juste des noms qui passent à la télévision, on ne sait pas si c'est vrai ou c'est faux, tout est abstrait. Donc on est un peu flou dans nos têtes, parce que c'est pas, quand vous voyez dans d'autres pays, on montre même des grandes autorités qui ont été constatées par le Covid-19, mais qui ont été rétablies. On ne les cache pas, on les montre. Mais au Gabon, un si petit pays, pourquoi cacher? Mais pourtant, il y a tant d'effectifs au niveau des gens qui ont contracté le virus. Bon, au niveau de l'accompagnement des autorités, nous pouvons dire que nous devons accompagner, on peut accompagner la population. Il est vrai qu'on va dire qu'on va donner des articles, de la nourriture, voilà. Mais parfois, cela ne suffit pas. Vous allez dire peut-être
au bail, celui qui loue la maison, qui n'a pas loué pendant 2 mois. Mais non, celui-là, c'est-à-dire le bailleur, lui fait comment? Il nourrit sa famille comment? C'est ça maintenant. Il faut vraiment des choses comme ça. On a dit qu'on a nourri une famille. On doit nourrir une famille, on doit nourrir des enfants, vraiment. Comme tu dis, à un locataire de ne pas payer pendant 2 mois, comment ce dernier, lui, il va faire pour survivre? Voilà les questions qu'il faut se poser. Il est bien beau pour les fonctionnaires, il n'y a pas vraiment de problème pour cela. Il n'y a pas vraiment de problème, d'autres vont aller dans les champs, comme vous dites au confinement, d'autres vont rester dans leur maison. Mais comment vous voulez qu'ils puissent nourrir leurs enfants? Quelqu'un qui gère un bar, fermé complètement son bar, il a la rue. Il paye son loyer avec, il se nourrit avec. Quelles sont les mesures d'accompagnement? Vous croyez que quelques kilos de riz vont suffire pour qu'ils puissent visiter pendant une affaire de 2 à 3 mois, je ne sais pas. Et cela est temporaire parce qu'il y aura encore d'autres mesures barrières pour encore relancer des confinements, car ce ne sera pas le seul, je crois. Donc voilà un peu. Si le gouvernement décide de reconfiner la population gabonaise, c'est simplement parce que elle fera preuve, une fois de plus, de son incompétence. Son incompétence, justement, sur la gestion de son peuple face à la pandémie de Covid-19 qui sévit dans le monde depuis un bon bout de temps déjà. Nous avons l'impression que le gouvernement laisse la population aujourd'hui faire ce qu'elle veut. La Covid-19 s'endort de 6h à 22h. Et à 22h, c'est à ce moment qu'elle se réveille. Parce que, pourquoi je le dis? Lorsqu'il est 6h jusqu'à 22h, les activités quotidiennes des uns et des autres, nous avons l'impression qu'il n'y a pas de maladie. Les marchés sont remplis, les écoles sont remplies, les bus sont remplis, même les transports en commun mis en place par le gouvernement qui, au départ, a respecté certaines mesures de distanciation dû pour éviter la population de la Covid-19. Même ces bus aujourd'hui prennent les populations de manière excessive dans leurs bus. Et alors pourquoi venir dire qu'on va nous reconfiner parce qu'on aurait constaté que les cas seraient encore augmentés? Mais tout ça c'est un leurre. Parce que la France a dit tout récemment que les cas ont augmenté encore un peu là-bas. Voilà pourquoi le Gabon aussi aujourd'hui dit aussi, bon, comme la France a dit que les cas ont augmenté, nous aussi les cas ont augmenté. Comme la France a dit qu'ils vont reconfiner, nous aussi on va encore reconfiner. Mais à quel moment nos dirigeants vont prendre des décisions internes, des décisions venant de nous-mêmes, des décisions par des gens qui ont le souci de sauver la population gabonaise? C'est le seul problème. Ils n'ont qu'à nous laisser. Laissez-nous. Laissez-nous. Si nous sommes censés mourir à cause de la Covid, nous allons mourir à cause de la Covid. Mais arrêtez, ils n'ont qu'à arrêter de prendre des décisions qui n'ont ni tête ni queue et qui ne sont même pas réfléchies. À quoi servent-ils? N'ont-ils pas de conseillers? Ils ne servent vraiment à rien du tout. Le ministre de la Santé, le docteur, je ne sais même pas comment il s'appelle. Tout récemment, moi j'ai vu une photo de lui, il est à l'église, il est agenouillé, il est en train de faire une prière, il a la bavette à la bouche, mais pourtant il n'y a aucune distanciation de sécurité avec tous ceux qui sont avec lui. Il n'y a aucune distance de sécurité. Il n'y a aucun 1 mètre qu'on demande, il n'y a pas du tout. Mais de qui se moque-t-on? Mais en tout cas, confiné, reconfiné, personnellement, moi ça ne me dit plus rien. Ça ne me dit plus absolument rien. Je pense que s'il y avait la Covid-19, je l'aurais déjà chopé depuis, avec tout ce qu'on vit dehors lorsqu'on sort. Je l'aurais déjà chopé depuis. C'est pas la peine d'embêter les Gabonais. Nous avons assez de problèmes comme ça parce qu'ils n'arrivent pas à gérer un tout petit pays. Mais s'il faut encore ajouter la Covid-19 à l'intérieur et on demande, avec les problèmes déjà internes et la Covid-19, on leur demande de gérer ça tout ensemble. Voilà pourquoi ils sont perdus. Mais c'est désolant en fait. Les personnes qui méritent certaines places qu'ils occupent sont quelque part, assis quelque part, en train de réfléchir quelque part. Mais ils sont là serrés. Les grands docteurs que nous avons, que font-ils? Ils ne font rien.
Parce que lorsqu'on va nous reconfiner, les docteurs des autres pays, de l'Occident, pendant que nous on sera confinés, ils ne seront pas confinés. Et ils seront en train de travailler, à faire des recherches pour trouver le vaccin qu'on va nous injecter. Même nos docteurs que nous avons ici, et aussi vont atteindre le vaccin qui vient d'ailleurs. Ils ont fait les études pour faire quoi? Leurs études ont servi à quoi? Si c'est pour attendre les travaux des autres. Oui, reconfinons-nous. Parce que nous attendons que pendant que nous on sera en train de dormir toutes les journées et toutes les nuits, les autres là-bas seront en train de travailler toutes les journées et toutes les nuits. Et après, à la fin, ils vont dire qu'ils ont trouvé un vaccin. Mais j'ai pitié en fait. J'ai pitié de l'homme noir. Ça devient comme une malédiction d'être noir en fait. Mais certains noirs sont fiers d'être noirs parce qu'ils savent ce qu'ils veulent. Et ils savent ce qu'ils sont venus faire sur la terre même. Dans ce cas, qui n'ont qu'à reconfiner, moi je suis partant pour le reconfinement. Je suis partant parce que quand on est confiné, ça nous permet de passer du temps avec nos familles. On passe plus de temps avec nos familles. C'est la seule chose positive à l'intérieur. Mais ils doivent savoir qu'ils sont incompétents. Vraiment incompétents. Ils ont du mal à gérer un tout petit pays comme le Gabon. Un tout petit pays, gérer sa population face à la pandémie qui existe. Ils ont du mal. Ils attendent que les autres prennent des décisions pour qu'ils suivent ces décisions comme des moutons derrière un berger.